Alors, petite vidéo pour expliquer l'exercice 95. On est dans la situation suivante, représentée par ce croquis, et on recherche la longueur représentée par le point d'interrogation. Alors, la première idée consiste à obtenir directement, ou à essayer d'obtenir directement cette longueur à partir de ce que l'on sait, à savoir de cette longueur et des angles. Mais on n'y arrive pas, on a beau essayer, on n'arrive pas à obtenir directement cette longueur. Alors dans cette situation, quand on n'arrive pas à obtenir directement quelque chose, eh bien il y a une technique qui consiste à utiliser ce qu'on appelle des équations. Et donc ici, plutôt qu'un point d'interrogation, on va nommer cette longueur que l'on cherche, on va la nommer x. Donc on va ici effacer ce point d'interrogation et on va nommer cette longueur x. Et donc l'idée va être d'arriver à trouver une équation avec x. Donc x étant cette longueur, et ensuite on s'efforcera de résoudre cette équation. Donc la difficulté est de relier x aux seules choses qu'on connaît, à savoir les deux angles ici et la longueur de 50 mètres. Alors on va donc essayer effectivement de faire le lien. Alors on voit que cette longueur ici, voilà, elle peut naturellement être obtenue. Alors, ce triangle est bien entendu rectangle ici. Elle peut être obtenue en faisant une soustraction de longueur, en faisant cette grande longueur ici, moins cette longueur ici. On peut obtenir 50 mètres comme ça. Et donc c'est ça qui va nous donner l'équation que va vérifier x et qui va ensuite nous permettre de trouver cette longueur x. Alors je pourrais ici mettre des points, nommer des points, je ne vais pas le faire. Et donc je vais très rapidement ici faire de la trigonométrie, voilà, un peu intuitivement ici. Alors si je me place dans ce triangle ici, qui est à droite, qui est un triangle rectangle, connaissant cet angle et cette longueur, alors je vois que ici, donc ça c'est le côté opposé, ça c'est le côté adjacent, et donc cette longueur ici, eh bien je peux la trouver en fonction de x. Alors évidemment, comme ici je ne connais pas x, je vais avoir une formule avec x. Alors si je réjoue rapidement, ici on va dire que tangente de 48 degrés dans ce triangle, tangente de 48 degrés, c'est égal à opposé sur adjacent. L'opposé, ça va être x. Et l'adjacent, ben, ça va être ma longueur ici. Alors ici, que je vais la nommer. Voilà, donc pour le coup, je vais prendre ici un point d'interrogation, comme j'ai pas de point. Voilà, voilà. Alors ici, mon but, c'est j'imagine que x est connu. On peut imaginer que x est par exemple 50. Donc pour obtenir le point d'interrogation, on fait les produits en croix sont égaux. Et donc, cette longueur ici, ça va être x divisé. Alors ici j'utilise l'écriture fractionnaire, mais on pourrait mettre un petit divisé. X divisé par tangente de 48. Donc si par exemple x valait 100 mètres, et bien cette longueur là ce serait 100 divisé par tangente de 48 degrés, mais ça marche quel que soit x. Alors de la même façon, la grande longueur qui est ici, je peux cette fois-ci, en me plaçant dans le grand triangle, voilà, qui lui aussi est rectangle, mais qui a un angle de 40 degrés, faire exactement la même chose, on est quasiment dans la même situation, et en déduire que cette grande longueur, ça va être x divisé, cette fois-ci, par tangente de 40 degrés. C'est exactement le même raisonnement. Donc j'ai cette situation, j'ai x ici j'ai donc x sur tangente 48 degrés, et ici j'ai x sur tangente 40 degrés. Et je me rends compte que eh bien, je vais pouvoir obtenir une équation en x. Ici, donc le but c'est de faire le lien entre, d'arriver à écrire une équation avec x, donc quelque chose que vérifie x. Et bien ce que vérifie x, c'est que quand je soustrais ça moins ça, je dois obtenir 50. Donc cette longueur de 50, alors je vais l'écrire comme ça pour commencer, cette longueur de 50, eh bien, elle doit être obtenue en faisant x sur 40, x sur tangente 40 degrés, moins x
sur tangente 48 degrés. Voilà, alors on a une équation en x, alors traditionnellement on met plutôt les x à gauche, donc c'est symétrique ici, donc je peux relire cette égalité dans l'autre sens et écrire voilà l'équation qui est exactement la même que précédemment, mais qui est peut-être voilà, écrite telle qu'on a plus l'habitude de la voir, donc sous cette forme. Tangente 40 degrés moins x sur tangente 48 degrés égale 50. Voilà, et donc là on est content parce qu'on a une équation en x, et donc cette équation en x, elle va nous permettre de trouver x. Voilà, en utilisant une technique d'équation quelque part, même si c'est une équation ici. Alors elle est à la fois compliquée et simple cette équation. Voilà, alors effectivement elle est un peu troublante parce que nous on a plutôt l'habitude, vous voyez, si on a une équation du genre, dans des problèmes faciles, on a par exemple l'équation 2x plus 7 égale 10, et cette équation on la résout avec la technique que vous avez vue en cinquième, donc on soustrait 7 des deux côtés, donc ça donne 2x égale 10 moins 7, et ça me permet ici donc d'obtenir 2x égale 3, donc x égale 3,5, autrement dit, la solution c'est x égale 1,5. Donc là, on est dans une situation qui ressemble, sauf que, évidemment, il y a des coefficients un peu bizarres, parce que donc tangente 40 degrés et tangente 48 degrés, c'est des nombres, et donc il faut que je résolve cette équation en x. Alors, oui, là tu gênes. Voilà. Bon, donc ici, en fait, imaginons qu'on remplace par exemple tangente 40 degrés et tangente 48 degrés par des nombres. Bah, par exemple, si on avait l'équation x sur 2, imaginons, moins x sur 4 égale 50. Alors, cette équation, elle ressemble à celle-là. Bon, c'est compliqué ça, mais en fait, ça ressemble. Par esprit, c'est ça. Alors, pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on dit... Alors, la technique, c'est de se dire que x sur 2 moins x sur 4, c'est pareil que... En fait, 1 demi, c'est 0,5. Donc, c'est pareil que 1 demi de x moins 1 quart de x égale 50. Donc là, très clairement, ça fait 1 quart de x à gauche. Mais si je dois expliquer pourquoi ça fait 1 quart de x en restant en fraction, eh bien, on peut factoriser par x. Vous voyez, par exemple, 3 arbres moins 1 arbre, ça donne 2 arbres. 3x moins 1x, ça donne 2x. 5x moins 3x, ça donne 5 moins 3, donc 2x. Et donc ici, je fais pareil, sauf que c'est des fractions, les coefficients. Et donc, j'écris que c'est 1 demi moins 1 quart de x égale 50. Autrement dit, 1 quart de x égale 50. Voilà. Et ensuite, on peut obtenir x en faisant la division. Alors, ce nombre, je pourrais l'écrire 0,25. Mais au final, x, si je l'écris en fraction ici, c'est 50 divisé par le nombre 1 quart, que je peux écrire comme ça, ou que je peux écrire 0,25 si je préfère. Et donc, j'obtiens la solution ici, voilà, 200 en l'occurrence. Et donc, vous voyez que cette situation, c'est pareil, sauf que les coefficients, vous voyez, c'est pas 2 et 4, mais en fait, je peux faire la même chose, c'est que je peux dire que cette écriture, c'est pareil que 1 sur tangente 40 degrés, qui est un nombre, fois x, moins 1 sur tangente 48 degrés, fois x, égale 50. Et cette fois-ci, on peut factoriser par x, et donc dire que c'est pareil que alors, 1 sur tangente 40 degrés, qui est un nombre, moins 1 sur tangente 48 degrés, qui est également un nombre, x égale 50. Et pour obtenir le nombre x, là on divise des deux côtés par le coefficient, et donc x, c'est égal à 50 sur cette différence
d'inverse de tangente, 1 sur tangente 40 degrés, moins 1 sur tangente 48 degrés. Voilà, et on n'a plus qu'à taper ça à la calculatrice. Alors ça paraît compliqué ici, mais donc c'est 50 divisé par ce nombre. Et on obtiendra la valeur ici cherchée. Donc le point d'interrogation qui était demandé. Alors autre solution, vous voyez que là ici on l'a écrit comme ça. Si on avait utilisé les angles complémentaires ici, donc celui-ci et le grand qui est là, ça aurait été également possible ici de faire de la trigonométrie avec ces angles. Alors le petit qui est ici, eh ben, on fait 90 moins 48, ça fait 42 degrés. Le grand ici, ça fait 90 moins 50 moins 40, donc celui-là c'est 50 degrés, le grand là. Et si on avait fait ça, au lieu d'obtenir cette formule, donc cette équation plus exactement, eh bien on aurait obtenu, parce qu'en fait, si on fait la tangente dans l'autre sens, et bien cette fois-ci la tangente aurait été au-dessus, mais avec l'autre angle, et on serait tombé sur cette équation. On serait tombé sur 50 égale tangente 40 degrés, tangente 50 degrés fois x, moins, donc vous voyez, à la place de x divisé par tangente, cette fois-ci je multiplierai par la tangente de l'angle complémentaire. Et pareil pour l'autre, on aurait obtenu tangente de... Alors pourquoi est-ce que j'ai mis 18 ici? Non, c'est 48. 48, voilà. Moins tangente de 42 degrés fois x. Alors c'est exactement, alors même si ça n'apparaît pas comme ça, hein, c'est la même équation ici, ces deux équations sont les mêmes. Et dans ce cas, la même technique, mais cette fois-ci, on aurait écrit donc, à gauche, bon, on allait un peu plus vite là, en factorisant, j'aurais obtenu tangente 50 degrés moins tangente 42 degrés, le tout fois x égale 50. Et donc la valeur de x égale 50 divisé par cette différence de tangente. Et je vous laisse vérifier que c'est la même chose. Moins tangente de 42 degrés. Alors je ne tape pas ici les valeurs, ici vous pouvez taper les valeurs pour obtenir la valeur de x. Donc voilà, on peut retenir qu'en fait quand on est dans cette situation où on n'arrive pas à trouver directement quelque chose, eh bien on peut utiliser les équations. C'est une technique extrêmement puissante et qu'on utilise très souvent. Et ici, d'un certain point de vue, c'est une technique d'équation. C'est que voilà, on appelle x la longueur qu'on cherche et on met en équation. Donc je vous réexplique, ça c'est égal à x sur 48, ça c'est égal à x sur tangente 40 degrés, et par conséquent, il faut que 50, ça fasse ça moins ça, ce qui donne une équation en x que l'on peut résoudre. Cette équation, la solution c'est ça. Ou alors, si on le fait autrement, en utilisant les angles complémentaires qui sont ici, eh bien on obtiendra la même solution, sauf qu'elle sera présentée, elle va apparaître différemment. Ici, il n'y aura plus d'inverse. Voilà, et on aura la réponse ici sous la forme, la solution, 50 sur tangente 50 degrés moins tangente 40 degrés. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.